ASMR. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve sur une vidéo derniers achats où je vais vous présenter des Blu-ray et des jeux PS4. Alors je ne vais pas vous montrer des choses que je vous ai déjà montrées, comme par exemple les cartes Dragon Ball ou encore les comics Marvel à 3 € de Carrefour, mais seulement ce que vous n'avez pas encore vu. C'est parti. Alors, on va commencer avec un jeu PlayStation 4 que j'ai trouvé dans les magasins Nose pour 2,90 €. Il s'agit de Super Bomberman R sur PS4 donc. Donc c'est une boîte espagnole, mais le jeu est bien en français puisque vous pouvez jouer à n'importe quelle version européenne sur votre PlayStation française et le jeu sera en français. À partir du moment où il y a le petit zone 2 ici. Donc j'ai trouvé dans les magasins Nose pour 6 € et j'ai fait un live d'ailleurs sur ce jeu qui a duré à peu près 2h30, qui est en rediffusion si ça vous intéresse. Donc d'ailleurs je recommence à faire des lives enfin, mais les rediffusions je les mets en non répertorié dans une playlist que vous pouvez trouver sur la bannière de ma chaîne. Bref, qu'est-ce que je pense de ce jeu? J'ai fait les 2 tiers à peu près du mode solo, du mode histoire. J'ai trouvé ça sympathique, mais disons que ça va que je l'ai payé que 6 €, parce que si je l'avais payé au prix fort, j'aurais été sans doute très déçu. Parfois, j'ai un petit peu du mal avec la caméra à voir en fait les décors et les profondeurs. C'est pas toujours évident. Et je trouve que c'est assez limité en objets aussi. Malheureusement, j'aurais bien aimé qu'il y ait un peu plus de fantaisie. Après, je trouve sympa le fait qu'il y ait quand même un petit mode histoire et tout, c'est plutôt chouette. Même si ça casse pas trois pattes à un canard, comme on dit. Donc voilà, on peut y jouer en local, on peut y jouer en multi. On peut faire toute l'histoire en local avec un deuxième joueur, donc ça c'est plutôt sympa. Je trouve l'idée assez bonne. Donc c'est développé par Konami. Et ensuite, on a un deuxième jeu Konami que j'ai payé 4 € cette fois chez Nose. Et je vais vous en faire une vidéo. Je voulais vous faire un live dessus, mais malheureusement, il n'y a aucune possibilité de baisser le son. Donc je me suis dit comme ça au moins, je peux pas baisser le son, mais donc je vais le faire au montage dans une vidéo. Bon, Bomberman, en fait, j'ai pas présenté le jeu, hein, mais c'est basique, c'est-à-dire que c'est une équipe de petits personnages qui posent des bombes pour détruire des ennemis. Et j'ai trouvé les boss d'ailleurs très bien faits. Les niveaux finalement assez quelconques, même s'il y a des petites idées sympas comme sauver des otages et des trucs dans le genre. Mais surtout, les boss sont très réussis. Et Metal Gear Survive, j'ai fait la première heure que je vais du coup refaire avec vous en vidéo. Et j'ai trouvé ça sympa, même si je trouve qu'il n'y a absolument aucun rapport avec Metal Gear. Que ce soit 1, 2, 3, 4, 5, si ce n'est qu'on incarne un soldat. Un soldat de la base de Snake, quoi. Mais bon, hormis ça, pour l'instant, je ne vois aucun rapport. On est plus dans une espèce d'ambiance post-apo mélangée avec du zombie à la Resident Evil. Mais le monde a l'air, je sais pas, un peu vide pour l'instant. Après, je n'ai que commencé. Le prologue était sympa, la cinématique du début était cool. Graphiquement, le jeu n'est ni vraiment beau, ni vraiment pas beau, il est moyen. Mais bon, à 4 € je me suis dit au pire, je prends pas beaucoup de risques, ça permet de le tester. Et ça me permet derrière de vous en faire une vidéo.
et de faire quelques heures dessus pour me faire une idée. Donc c'est en espagnol aussi. Je ne lis pas l'espagnol, je n'ai jamais fait espagnol, donc je ne peux pas vous traduire ce qui est écrit. Mais en gros, c'est un système de jeu de survie. On a une base, on peut crafter dans cette base. On doit manger, on doit boire, on doit survivre aux zombies. On peut jouer avec d'autres joueurs. C'est plutôt... Voilà. C'est un jeu de survie, tout simplement. Mais donc vraiment, ça reprend un peu les bases du gameplay de MGS5. Mais on est à milieu de MGS5 au niveau de son histoire et de son ambiance. C'est très différent. Je pense qu'ils auraient dû partir sur une nouvelle licence. Parce que le jeu s'est fait complètement bâcher parce que justement il n'avait plus rien à voir avec MGS. Mais je pense que c'était bankable, Metal Gear. Donc ils se sont dit bah même si on fait un jeu moyen, si on met Metal Gear dessus, pas de problème, ça passe. Et ça n'a pas été le cas. Le jeu a été vraiment très vivement critiqué. Donc on continue avec Bound by Flame, jeu PlayStation 4 que j'ai acheté d'occasion pour 4,99€. Donc cette fois la boîte est en français. Je vais pouvoir vous lire ce qui est écrit derrière. Mais avant tout, je peux vous dire que c'est développé par Spiders, qui est un studio français. C'est pour ça que ça m'a intrigué. J'avais failli m'offrir ce Technomancer déjà, du même studio. Et ça fait un moment que ce jeu me fait envie, malgré les critiques mitigées. Mais je me suis dit, bon, faut être un petit peu tolérant, tester, et puis on verra bien. Donc c'est un RPG d'action dont j'ai fait je dirais la première heure. Et j'ai plutôt bien aimé pour l'instant, surtout pour son ambiance et son gameplay qui est plutôt réussi. Après, techniquement, il est clair que le jeu a du retard. C'est-à-dire que déjà il est vieux, puisqu'il est daté à peu près du début de la sortie de la PS4. Je pense qu'il est aussi sorti sur PS3. Mais même pour de la fin de PS3, il est un peu limite. Alors là, on le voit pas trop sur les images, ça a l'air d'être assez joli. Mais c'est vrai que quand on débute le jeu, on se rend bien compte que le jeu techniquement il est dépassé. Après moi la technique dans les jeux ça m'intéresse pas trop. Ce qui m'intéresse c'est l'ambiance, c'est toutes ces choses là en fait. Donc clairement c'est pas un problème. L'ambiance, l'histoire, le gameplay, c'est ça qui m'intéresse. Dans un monde au bord du désastre ravagé par les 7 seigneurs du froid et leur morte armée, incarnez un mercenaire possédé malgré lui par un démon de flamme. Dans un grand jeu de rôle où vos choix ont de réelles conséquences, vous devrez choisir entre les pouvoirs offerts par cette puissance qui vous habite ou tenter de repousser son influence pour garder votre humanité. Développez librement votre personnage et votre style de combat à travers 3 arbres de talent. Adoptez les armes lourdes du guerrier, le style furtif et agressif au dague du ranger, et déchaînez les pouvoirs destructeurs du pyromancien. Recrutez divers compagnons avec qui vous nouerez amitié, romance ou rivalité, et combattez les plus impressionnantes créatures de fer-ciel dans d'épiques combats en temps réel, aussi dynamiques que tactiques. Voilà donc pour Bound by Flame. Je pense que je vous en ferai une vidéo quand j'aurai bien avancé dans le jeu pour vous donner un vrai avis. Et ensuite on a 2 Blu-ray Nose à 99 centimes. Alors l'un que j'ai pris déjà parce que je ne l'ai jamais vu. Et ensuite pour compléter ma collection de films de super-héros, puisque je prends tous les films de super-héros en Blu-ray, même les plus mauvais, pour la collection. Il s'agit de Ghost Rider, l'esprit de vengeance, qui est en vérité Ghost Rider 2, film Marvel sorti avant le début du MCU et qui s'est fait vivement critiquer parce que paraît-il que c'est un gros nanar. Donc déjà le premier Ghost Rider était un nanar, mais il se prenait au sérieux.
Celui-ci, il a pas l'air de se prendre au sérieux, donc écoutez, on verra bien ce que ça donne. Johnny Blaze, exilé en Roumanie pour expier ses péchés, est sollicité par un ordre religieux millénaire. Sa mission, protéger un enfant convoité par le diable qui souhaite prendre possession de son corps. Pour empêcher le règne de l'Antéchrist, sur Terre, Johnny Blaze doit renouer avec ses anciens démons et embrasser sa malédiction. Le Ghost Rider est de retour, déchaîné et prêt à en découdre. En bonus, Making of, un tournage maudit, scène coupée étendue et les véhicules de Ghost Rider. Donc franchement, 99 centimes, c'était tellement pas cher que rien que pour la collection et pour le voir une fois, ça valait le coup. Je suis vraiment content de l'avoir trouvé. Et ensuite un film d'action français, tout simplement parce que dès que je vois des films d'horreur ou d'action français à pas cher maintenant, je me les offre. Parce que les films de genre sont quand même assez rares et du coup j'ai envie de les voir pour me faire un avis. Il s'agit de Anti-Kang avec entre autres Jean Reno quand même et puis Alban Lenoir que j'aime beaucoup, qui joue notamment dans HeroCorp mais aussi dans des films, je sais plus lesquels. Donc Serge Buren est un flic de légende à la tête d'une équipe aux méthodes peu conventionnelles. Des battes de baseball, des règlements oubliés, qu'importe, les résultats sont au rendez-vous. C'est alors qu'un nouveau groupe de braqueurs entre en scène, dévalisant banques et bijouteries, à coups d'armes de guerre et de scénarios imparables. Face à tant d'ingéniosité et de brutalité, Buren et son unité se retrouvent confrontés à une situation délicate. Leurs méthodes expéditives suffiront-elles à arrêter ces criminels autrement plus machiavéliques? Pour son troisième film, Benjamin Rocher repousse le cinéma d'action français. Dans la lignée de films cultes du genre, de L'Arme Fatale à Die Hard en passant par Hit, il nous offre une virée explosive dans Paris, en compagnie d'une bande d'acteurs géniaux, l'infatigable Jean Reno, Léon, Mission Impossible, la toujours exquise Caterina Morino, la proie Casino Royale, et les stars montantes Alban Lenoir, Gibraltar, Les Gamins, et Thierry Neuvik, Mafiosa. Avec son humour décomplexé et son action décapante, Anti-Kang nous offre un programme pas si fréquent. Les balles claquent et les vannes fusent, un film d'action spectaculaire, ludique et généreux. Affiche alternative en bonus, pas très intéressant. Teaser et bande-annonce. Il n'y a pas de making-of ou quoi que ce soit. Un peu dommage. J'avais regardé d'ailleurs le making-of de Braqueur, vu que c'était un film d'action français que j'avais plutôt bien aimé. Et le making-of était très intéressant. Donc j'aurais bien aimé avoir un making-of sur ce film, mais bon, tant pis. Donc voilà pour ces derniers achats. Donc on récapitule. On a Anti-Kang, film d'action français pour 99 centimes. On a Ghost Rider, l'esprit de vengeance ou Ghost Rider 2 pour 99 centimes. On a Bound by Flame pour 5 euros. On a Metal Gear Survive pour 4 euros. 9. Et Superman, Super Bomberman, rien à voir avec Superman, R pour 6 euros. 9. Voilà donc pour cette vidéo derniers achats. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.